tous, bienvenue dans Life Story, l'émission qui vous emmène dans les coulisses, backstage, à la rencontre de vos artistes préférés. Je vous emmène à la découverte de notre diva afropop, Djani. On y va! Djani, la diva. Bah écoute, tu es la diva. On commence juste la journée et ça y est, c'est parti. On commence la journée, mais écoute, moi ça va très bien. Très contente de Je toi. suis, pareil pour moi. Non seulement elle est magnifique, mais elle a une voix extraordinaire, cette demoiselle. Et on a envie de savoir un peu plus, forcément. On veut connaître la Djani, voilà, le parcours de Djani. Moi, franchement, je suis quelqu'un de simple, de très détendu. Je suis une passionnée avant tout. J'ai commencé la musique assez tôt, Ouais. à l'âge de 4 ans. Et j'ai la chance de me dire, je me lève tous les matins pour faire un truc que j'aime. Donc j'essaye de le faire à donf. Exactement. Voilà. Et le mieux que je puisse faire. Voilà. Bien sûr. Donc tu as commencé très très jeune, grâce à maman? Oui, grâce à ma mère, Ouais. qui est chanteuse. J'ai commencé dans la chorale de gospel de mon église, Ok. d'ailleurs, dont je fais toujours partie. Très bien. Et bah voilà, ma mère m'emmenait après ça avec elle en studio, sur les plateaux télé. Donc c'est comme ça en fait qu'elle m'a mis un peu le pied à l'étrier. Puis très rapidement, j'ai voulu voler de mes propres ailes. On m'a rappelé gentiment que d'abord il fallait aller à l'école. À l'école, bien sûr. Donc j'ai Oh, poursuivi oui. mes études et puis dès Ok. que j'ai pu, j'ai foncé quoi. Donc D'accord. après j'ai commencé à sortir mes singles, qui étaient plutôt hip-hop, R&B. Ouais, Non, ouais. j'ai commencé par faire des choses qui étaient très afro, Ok. qui à l'époque n'étaient pas sorties. Ah bah oui. Oui, c'était Après ça- pas la tendance. Voilà, mais moi j'ai toujours commencé par là. Et après ça, bon, j'ai fait des trucs un peu plus R&B, plus hip-hop. Et puis là, je suis vraiment revenue à ce que j'aimais, qui Ouais. est tout simplement un mélange des musiques. Ok. Et puis je pense que ça me reflète bien. Voilà, moi je suis métisse congolaise, Oui, française, belge. exactement. Donc c'est un melting pot de tout ça, ma musique. Donc tu représentes aujourd'hui ce métissage. C'est ça. Voilà. On va parler d'un artiste que j'ai connu et que j'aime beaucoup, que tu as connu aussi, Papa Wemba, avec qui tu as travaillé. Oui, j'ai Tu peux bossé nous avec parler lui. de ce grand monsieur? C'était un grand monsieur avec un cœur énorme. On avait bossé ensemble sur un projet qui s'appelait Bana Congo, Oui. que d'ailleurs on peut retrouver sur Exact, YouTube. Et dedans, bien sûr. donc, c'est un ami à moi qui s'appelle Bec Soul, Ok. qui avait réuni à peu près tous les artistes congolais à l'époque. Exact, Il y a tout le exact. monde dedans. Il y a Youssoufa, enfin Fali, enfin il y avait tout le monde. Vraiment, D'accord. il y avait tout le monde. Et il est venu en studio et je me rappellerai toujours en fait le sample que mon ami Bex avait choisi pour faire cette chanson, qui normalement devait représenter le côté plus Congo et République démocratique, Oui, oui. en fait était de Brazzaville. D'accord. Et on appelle Papa Wemba pour faire ça. Alors lui il nous dit, écoutez les enfants, c'est super, cette chanson elle cartonne, mais vous êtes à côté de la plaque pour ce que vous voulez faire. Parce que si vous Sûr. voulez faire quelque chose pour le jour de l'indépendance, Ça va être un quand peu vous allez sortir compliqué. cette chanson, il va avoir des problèmes, je pense. On est d'accord. Donc enfin bon, il nous a Ouais. vraiment aiguillés, aidés. Il est venu plein de fois en studio. C'est vraiment un homme au grand cœur et voilà, et nous c'est l'image qu'on gardera de lui toujours quoi. On est Toujours, d'accord. toujours. Tout à fait. Tu as participé dans pas mal de projets, collaboré avec beaucoup d'artistes tels que Christophe Maé, Yannick Ouais, Noah et ouais. j'en passe. Mhm. Tu peux nous parler de cette expérience? C'était une super expérience, d'autant plus que j'étais jeune, très jeune, donc voilà, c'est des opportunités que peu d'artistes ont. Voilà, ça fait partie de la formation et moi, j'étais jeune, j'étais sur scène, je kiffais quoi. Ah bah oui, C'était, bien sûr. Ouais, C'était ouais. des artistes de talent, c'était Tout à des fait. artistes reconnus, donc ouais, pour moi, ça fait vraiment partie on va dire, aussi de mon ascension. Tout à fait. Et aujourd'hui, tu nous reviens avec un album. C'est ça. Hein, parle-nous de cet album, comment tu as travaillé ce Album projet. comme moi, coloré, Comme, métissé, n'est-ce pas? les cheveux roses. Dites-moi. Ça reste Djani. Voilà. Ouais. Ça reste des chansons qui, bien entendu, parlent d'amour, Bien sûr. et qui parlent aussi de ma foi, qui parlent de la famille, qui parlent de mon parcours. Voilà, moi j'ai grandi à Sarcelles, Oui. dans le 95, le plus zen. Donc Sarcelles. voilà, je sais pas, c'est comme si j'avais mis un peu ma vie en musique. Ok. Ou pas forcément ma vie, mais des fois des histoires de copines à moi. Oui, oui. Voilà, et j'essaie de rester assez proche des gens, de ce que les gens vivent, et de raconter. Tu racontes ton histoire, tu racontes ce qui t'entoure, etc. Et tu avais fait le remix de la chanson J'ai déconné de Que Black.
C'était pourquoi? C'était parce que tu voulais faire le buzz? Même C'était pas, pour quelle hein. raison? Tout le monde me dit ça de prime abord comme ça, mais pas forcément. Non, en fait, si vous regardez sur mon Instagram, Jenny Official, ouais. Ouais. Official, mais bon, Official, je dis ça se dit comme pour ça. pour les Français. Yes. Qui ne comprennent pas. Vous allez voir, il y a une petite vidéo en fait où je danse avec ma petite sœur Oui. sur la chanson de Que Blague. Mhm. Bon, nous, on se fait nos délires de sœurs, tu vois, on met la musique, on commence à danser et tout à la maison. Et je l'ai posté. Et en fait, les vues, Tout de suite. ça a pris tout de suite. Ouais, ouais, ouais. On a vu plein de vues, plein de vues, plein de vues. Ça commençait à être repartagé de partout et tout. Et puis on s'est dit, bah, pourquoi pas faire la reprise en fait. Exact. Et de exact. là, on a fait la reprise et... J'ai décalé. J'ai décalé avec Ouais. un clip simple, très girly, très moi en fait. Exact. Joyeux, avec plein de filles. Moi, j'aime danser, donc on danse. Et vous connaissez la suite. On connaît la suite. Maintenant je peux t'assurer que sans toi ma vie est tellement plus belle. J'ai décalé, de toi je me suis décollé. T'as déconné, de toi je me suis décollé. Tu me dis si, ceci, cela, je prends plus tes appels. Je t'en supplie, arrête-moi ça, je prends plus tes appels. Je voudrais qu'on parle aussi de la femme, parce Ouais. que forcément, tu parles des femmes autour de toi, etc. Aujourd'hui, il y a très très peu de demoiselles hein, dans ce milieu, que ce soit C'est vrai. R&B, afro ou autre. Est-ce que tu penses qu'il y a un frein, il y a quelque chose Non, qui je pense ne qu'il y va en a pas? Moi, je pense qu'il y en a beaucoup, mais peut-être qu'elles ne sont pas assez exposées. Mais il y en a quand même. Moi, je trouve. Bon, parce que moi, bon, bien sûr, on part de la France, mais moi aussi, je pars de l'Afrique. Bien sûr. Parce que je suis africaine et que je vais faire beaucoup de choses en Afrique. En Afrique, il y a quand même plein de filles qui aujourd'hui ont pris le devant de la scène. Exact. Et il y a des Tiwa Savage, pardon, il y a des Yemi Alade, il y en a plein. Il y en a plein, Il y en mais a plein. en France, très peu. Mais en France, ça commence à venir. Mhm. Il y a quand même Aya, il y a quand même des gens qui C'est vrai, des c'est vrai, Mélina, c'est il vrai. y a... Tout à fait. Voilà, on Ouais. arrive et je pense que Ouais. non, je pense que justement là, en ce moment, C'est tout doucement, mais, mais je ça, pense ça qu'il y a un arrive. créneau justement qui touche plus à l'afro qui est en train d'être pris, quoi. Oui. Il y a une puissance. Est-ce que c'est les réseaux sociaux qui fait qu'aujourd'hui... Bah, je pense qu'aujourd'hui, tout simplement, les vrais talents, on ne peut plus les cacher. C'est vrai. Il y a Internet, donc si tu as ton truc et que tu arrives à le développer, Tu le voilà, balances. moi aujourd'hui je suis en Indé et ça m'empêche pas de travailler. Exact. Donc si tu as ton truc, que tu le fais bien, que tu y crois, il faut y croire, il faut croire. Et après ça, voilà, si c'est bien, au bout d'un moment ça va prendre. Ça va On va prendre, peut-être tout pas à te fait. voir tout de suite, mais tu réessayes et au final on va te voir. Et si c'est bien, les gens vont aimer. On est d'accord, il faut savoir aussi s'entourer. Parce que toi, tu es bien entouré Oui, aujourd'hui. oui, oui. Moi j'ai su m'entourer. Avant je ne l'étais pas forcément, mais je me suis rendu compte que c'est super important. C'est pour ça donc voilà, je travaille avec Ney, que vous avez vu, Oui, mon oui, attaché presse, tout à fait. relations publiques. Je travaille avec Lil Vanille, la coiffure, que vous allez voir, Florenchi, ma maquilleuse, Aude Andrea, ma styliste, etc. Pour moi, c'est important de les Oui. citer parce que je trouve que les artistes sont souvent mis en avant, mais on ne voit pas les gens qui les Sont entourent derrière, et puis exactement. qui se battent pour eux. Tout à fait. Voilà, qui On se est battent pour d'accord. eux. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance de... Bah oui, parce que je fais aussi des photos, je suis mannequin. Du coup, par l'image, etc., bah, on me propose aussi de faire des photos. Aujourd'hui, donc, on va aller shooter dans la galerie d'art contemporain de Nelly Wanji, qui Yes. est top. Ok. Je suis super contente. On va faire un espèce de shooting plus afro street. Ok. Et puis voilà, on y va d'ailleurs. Ce qui te parce que là, ressemble. il faut y aller. On y va? Ouais. Moi, je te suis. Debout, debout, il est temps d'arrêter de se la couler. Quand tu restes sur la touche, est-ce que tu veux te faire éliminer? Ah bon? Allez, yaka. On y arrive. C'est ici. Voilà, et Très bien. je suis super contente parce que ah ben elle est là. Ça va bouger, ragataka, ça va bouger, maman. Ça va bouger. Bienvenue. En fait, là, vous êtes dans la galerie Nelly Wanji. C'est un lieu un peu hybride. On accueille toute la scène créative du continent africain. Donc, en ce moment, on a une installation qui raconte en fait les créations d'une créatrice camerounaise qui s'appelle Sarah Dilingarba, qui a travaillé autour des silhouettes en fait de femmes camerounaises qui s'appellent le Kaba. Voilà, donc c'est un peu revisité avec une vision très raffinée. Donc, les silhouettes sont en soie. Et les coupes sont des coupes revisitées dans les moderne. C'est très moderne, Très c'est moderne, très moderne, très effectivement. Voilà. C'est beau, hein. Donc j'ai hâte de voir comment la styliste va rendre ça Écoutez, moi, parisien. j'ai Exactement. déjà dit je te suis et puis
place. Super. Allez, je mets ça en Florian. Hi girl. Ça va? Ah là là, trop bien. Comme elle est belle. Voilà, vous connaissez mes secrets, c'est ça que j'aime pas. Tu vois, là, on là voit vous tout, là. montrez mes équipes, mes secrets. C'est Dania qui s'occupe de mes cheveux. La plupart du temps, comme aujourd'hui, sur mes shootings, sur mes couleurs, s'il y a à faire. Et là, on a changé un peu, on a voulu varier, donc ce sera une coupe un peu différente. Elle veut me faire changer de couleur souvent. Mais c'est bien, elle a raison. Donc, ben ouais, elle a raison, Bien donc ce ne sûr. sera pas pour cette fois-ci, mais une autre fois, j'ai promis. Très bien. Donc ça, c'est ma maquilleuse, Flo Elfie, ma petite beauté, qui me, voilà, c'est celle qui va s'occuper, pareil, de moi, du make-up. Un peu d'highlighter, un peu de magie. Voilà, un peu de magie qui va me saupoudrer. Donc là, il y puis, a une équipe. voilà, ça c'est ma glam team, quoi, comme on dit. Exactement. Et les conseillères aussi, parce que c'est vrai que des fois, t'es artiste, c'est difficile de se livrer. Tout à fait. Et donc elle m'aide à pousser mes limites. Ça va bouger, racataca, ça va bouger, maman, ça va bouger. Avant de recevoir notre mannequin, de la découvrir avec les différentes tenues, je suis avec l'attaché de presse, bien sûr, Ney. Tu peux nous expliquer un petit peu cette journée? Alors comme tu l'as vu, elle a un agenda bien rempli Exact, ce matin exact. pour beaucoup. Donc là, tu vas la voir dans un univers où on ne l'attendait pas. Ouais. Parce que, comment te dire, elle a voulu quand même montrer à son public qu'au-delà d'être une chanteuse, c'est une personne qui est dans la vie, dans la ville, qui peut s'adapter à tous les univers. Exact. Et aujourd'hui, elle aimerait aussi mettre en lumière un côté de sa personnalité, un côté aussi de ses origines Exact, tout à fait, africaines, tout à fait. où elle aimerait justement mélanger ce côté contemporain et ce côté africain. Donc forcément, il fallait que je lui trouve un lieu. On est d'accord. C'est mon travail. Donc j'ai emmené ma chère et tendre dans cet endroit qui est superbe, qui est l'endroit de Nelly Wanji, qui est mon amie. Tu vas Magnifique, découvrir, c'est une magnifique. galerie d'art où tu peux trouver de tout, des vêtements, des livres qui mettent en lumière le continent africain Oui. dans une forme contemporaine, dans une forme beaucoup plus moderne. Et Gianni va nous surprendre aujourd'hui. Il faut que je te Découvrir tout présente ça. Nelly. Il faut qu'elle te parle Oui, un peu oui, des oui, produits je qui veux seront bien, je présentés. veux bien. Donc l'idée aujourd'hui avec Gianni, c'est justement de capter en fait l'esprit de cet espace, qui est un lieu où en fait on montre et on met en avant la créativité du continent africain et les créatifs africains. Donc on va intégrer justement ces créations dans le style de Gianni. Voilà. Donc, Ok. l'idée pour la styliste était de récupérer certaines pièces un peu fortes que nous avons ici, que nous avons déjà présentées ici, pour le proposer à Gianni dans un look très parisien, street style, justement pour montrer voilà, une certaine contemporanéité des savoir-faire africains dans le style international. D'accord. Donc on va découvrir Gianni autrement. Exactement. Est-ce qu'on va aller voir la styliste? On va aller voir On va la la styliste. voir Je vous invite à venir avec moi. On vous suit. C'est le Nelly. remise. On a fait appel à Aude Andrea Oui. pour nous faire valoir ses talents de stylisme. Donc là, en fait, elle a travaillé sur un vestiaire qui est très international, où on va avoir des pièces classiques, en fait, un peu couture d'Afrique, Très bien. qui sont réalisées par des stylistes actuels qu'on retrouve dans le panorama des stylistes africains. Donc ça, c'est un manteau Imana ici. Ok. On va les retravailler, on va les déstructurer avec, par exemple, des pièces iconiques comme cette bottine for working de Off-White. Qui est une Magnifique. pièce un peu iconique justement de tous Yes. les fashionistas actuels. Exact. On va ensuite rajouter des basiques. Donc des basiques qui vont venir justement compléter le look avec une certaine simplicité. Donc là, on est sur une pièce basique du coup. Après, on a aussi des pièces iconiques comme celle-là, qui sont un peu incontournables en ce moment pour toutes les Tout à fait, fashionistas qui tout à se fait. respectent, mais qui ont Exact. aussi une approche très street. Et enfin, rajouter aussi des pièces un peu déstructurées de designers du continent africain. Cette pièce-ci, par exemple, est faite au Nigeria. Donc, voilà. D'accord. Donc l'idée, la vision, c'était justement dans ce vestiaire que Andrea propose à Gianni d'avoir un look actuel, contemporain, mais Bien avec sûr. une vision très internationale, des designers qui font l'actualité en France, Exact, bien sûr. comme Virgil Abloh notamment, et encore des designers africains Africains, qui exact. n'ont pas autant de visibilité, mais qui ont des pièces très fortes
nous, on travaille justement à mettre en lumière dans un style parisien, international, très cosmopolitain. Très, très bien, mais j'ai entendu dire que vous avez travaillé chez Colette. Au niveau de l'expérience, vous, en tant que femme africaine, travailler pour une grande enseigne comme ça, du coup, vous avez, j'imagine, été très, très enrichie de par le travail et vous avez souhaité ramener un peu tout ça en Afrique. C'est le remix. Donc aujourd'hui, j'ai un petit shooting pour toi que j'ai prévu avec des vraies tenues. Alors là, tu vas être vraiment gâté. Donc là, on va shooter en intérieur premièrement. Et après, on va aller faire un shooting en extérieur, un peu en street. Ouais, moi c'est ce que je voulais. Vraiment dans la tendance. Un mélange et tout, ouais. Street, bien pur. Et tu verras, ça va. En plus, on a de la chance, il fait beau cet après-midi. Effectivement. Donc là, on est vraiment gâté. Voilà. Ouais, j'ai fini. Voilà. J'aimerais m'évader, loin de cette folie. Toujours en diagonale. Je me sentirais mieux au soleil. La vie nous attend. Chez moi, on dit, le nez doit se méfier d'une bouche longtemps fermée. Ça va? Vous êtes bien installés? J'aimerais qu'on fasse un triomphe, un tonnerre d'applaudissements. Sinon, elle va vous engager, hein. Alors, on va l'accueillir comme il se doit. Je sors de scène. Je reviens. Je veux le bordel monumental pour accueillir Go, d'accord? 1, 2, 3, faites un maximum de bruit pour Michel. Bonsoir. Bonsoir. Tu as dit quoi? Bonsoir l'Afrique. C'est pas un Ivoirien qui a parlé là. Est-ce que l'Afrique est représentée ce soir? Moi, je suis fier, je vous adore. Attends, une autre. Il y a des jeunes qui sont là, mais très motivés, mais vous les avez vraiment reconnus, ces jeunes, n'est-ce pas? Même pour se présenter. Ah, c'est des influenceurs. Donc ici, on a Stony. Je te laisse te présenter. Kirikou, Chakou. Charlito Salto acrobate. Charlito Salto. Alors, dites-moi, les garçons, vous faites quoi exactement? Moi, j'ai vu le show, mais pour les gens qui vous regardent, qui vous connaissent déjà, mais qu'est-ce que vous avez fait ce soir? On a mis le feu, on s'est amusé, on a partagé des très bons moments. Charlito, il a fait des saltos. Lui, il a fait Chakou. Lui, il a juste été grand. Et moi, j'ai fait Gora Gora, comme d'hab, vous savez. Hein, voilà. Non, mais sérieusement, ça fait plaisir de se retrouver, qu'on soit unis en fait. Parce qu'on est un peu, chacun un peu de notre côté. On se connaît tous. On se connaît tous. On est un peu chacun, mais là, on était tous ensemble. Ça s'est super bien passé. Le public au top. L'organisation au top. Les artistes au top. Tout était bon. Tout était bon, donc... Ah bah ça y est, ils se mettent à danser là, stop. Salto. Et c'est la jeunesse, et c'est les influenceurs que vous pouvez retrouver forcément sur Instagram. Alors, est-ce qu'il y a des shows prévues? Comment ça se passe la suite? Nous 4, on va en Suisse le week-end prochain là. Le 6, on va donner un cours de danse.
Donc là, c'est vraiment du professionnel. C'est Là. du professionnel. On partage pour de vrai, c'est du vrai professionnel. On a beaucoup de projets, on compte vraiment se projeter très loin, faire plusieurs shows, donner des cours de danse pour partager notre danse, partager notre passion et voilà. Lui, il est là pour partager ses saltos. Voilà. Ce que j'aime bien chez Stony, il danse une danse qui a été inventée en 2016. Juste la caméra. En fait, il danse depuis 2016 et ça fait que ça fait un an. Non, depuis 2017, ça fait un an qu'il danse et il fait toujours la même phase. Ça fait un an. Ça veut dire que son cercueil sera en Guadeloupe. Ah, mais ça veut dire que ça plaît, du coup. Du coup, non, on kiffe, nous, c'est une famille. Excusez-moi de vous déranger. Charlito, il danse depuis que je suis né. Ça veut dire déjà 21 ans. Ouais, déjà. Ouais, ça date quand même, ça date. Ouais, ça a progressé en un mois, je suis choqué. Parce qu'avant, il dansait de loin. Ouais, et vous avez regardé un petit peu les autres humoristes, du coup? Oui, on a regardé, j'ai kiffé. Comme qui? Mais go. Merci à vous. Merci, on va vous suivre, on va continuer encore à suivre sur Instagram. Instagram, c'est Charlito le vrai. Vous avez fait du bon travail, je vous dis à très bientôt les garçons. Alors là, je suis en compagnie de Miss Pagne 2018. Mademoiselle, bonjour. Bonjour madame. Comment ça va? Ça va et vous-même? Écoutez, très bien, on a passé un très bon moment. Alors, vos impressions concernant ce festival, ce premier festival de l'autre humour? Il était vraiment super et j'ai vu mon artiste adoré, Go Michel. Franchement, ça m'a fait plaisir. Quelle élection vous nous présentez pour décembre 2018? C'est bien ça? C'est ça. Alors, le 15 décembre 2018, il y aura Miss Africa France. C'est une élection qui réunit toute l'Afrique à travers la mode, la tradition, la beauté. C'est réellement un grand événement pan-africain qui a pour but de faire découvrir vraiment toutes les cultures de tous les pays différents. Vous pouvez être d'origine ivoirienne et apprendre sur le Mali, d'origine malienne et d'apprendre sur le Sénégal. Donc ça aura lieu dans la salle Wagram. Donc c'est vraiment un très bon événement et j'espère vraiment que vous pouvez venir pour découvrir. Et il y aura plein de surprises. Il y a le style. Il y a tout ce qu'il faut. Ils sont toujours là, au bon endroit, n'est-ce pas? Les sapeurs, ils sont venus soutenir le festival de l'autre humour. Monsieur, la classe, comment ça va? Tout va bien, ça va, tranquille. On est comme à l'accoutumée. Vous savez, quand on parle de l'Afrique, quand l'Afrique est mise en valeur, nous sommes là pour dire que nous sommes des Africains. Les sapeurs, c'est l'appel, la chaleur, c'est l'unité, la fraternité autour de quelque chose. Et ça, c'est un événement qu'on ne pourrait pas manquer. Eh bien, nous sommes là. Je me présente, je suis le fondateur de la sapologie. Et ben voilà, donc on nous invitait, Gaou nous a dit, veux venir, Phil, il faut être là. Et nous sommes là pour dire que l'Afrique est belle, avec des beaux jeunes hommes, avec la sapologie, dans les belles femmes, dans les rythmes des rimes. Nous disons que, voilà, vous savez, la vie chez nous fait le moine. Moi-même, l'imortel Noroson et Kembe, bon, ce que je pourrais dire, surtout, l'amour entre les uns et les autres, nous les Africains, surtout la jeunesse. Oui. Tenez-vous le coude pour bâtir l'Afrique de demain, parce que l'Afrique a besoin de la jeunesse, vraiment, franchement. Donc voilà mon message, quoi. Merci à vous. La SAP universelle. Merci de soutenir la jeunesse et de soutenir l'Afrique en général. À très bientôt. Merci. Alors là, je suis ravie, je suis heureuse de me retrouver en compagnie d'un grand monsieur qu'on adore tous. Monsieur Go, comment allez-vous? Oui, on vit d'espoir à l'espoir. Et voilà, on s'inspire des erreurs du passé pour construire la vie de demain. Donc aujourd'hui, avec beaucoup d'espoir, que l'Afrique changera positivement, que nos dirigeants comprendront, que l'Africain même comprendra que personne d'autre ne viendra construire l'Afrique pour nous. Qu'on arrête de tendre la main toujours à l'Occident pour dire que l'Afrique fait pitié, l'Afrique n'a pas à manger, l'Afrique ne se soigne pas et tout. Et je crois que ce jour-là viendra où l'Africain prendra conscience et ça ira. Très bien. Et vos impressions quand vous voyez cette jeunesse en mouvement, ils sont très fiers de monter sur scène, de faire des choses et de voir qu'il y a une communauté qui est là? Ben oui, c'est sûr que c'est des jeunes qui sont pleins d'avenir, qui sont pleins de talent, ils ont leur avenir devant, c'est pas derrière comme certains le disaient. Exact. Et voilà, je crois que aujourd'hui avec la nouvelle technologie, ils ont tout à leur portée, ils ont tout pour travailler, ils ont tout pour diffuser, ils ont tout pour vendre et tout. Donc voilà, avec les nouveaux outils Internet qui sont là maintenant, rien n'est compliqué. Tu es sur place, tu fais tes trucs sur place et le monde te découvre. Donc, et ils n'ont pas connu les difficultés que nous avons connues auparavant. Avant, quand tu fais un spectacle, aussi bon qu'il soit, il faut trouver maintenant une plateforme de diffusion. Et il n'y en avait pas.
Le seul canal, c'était la télé. Il ne passait pas la télé qu'ils voulaient aussi. Voilà, donc c'était compliqué. Maintenant, ça va. Donc on leur souhaite tout ce qui est bon et voilà, qu'ils prennent courage. Et voilà, c'est le travail qui paye. Exactement. En tout cas, merci. Merci pour ce message et on espère vous revoir très très vite.